Bonjour à tous. Je suis Mérexi Omeri. Actuellement, je suis dans un cabinet qui s'appelle Mexico. Nous nous occupons des problématiques de relations et de communication digitale. Mais dans le passé, j'ai une longue carrière dans la relation client. J'ai commencé tout au bas de l'échelle, dans une entreprise de la place Mourant. Comme le téléconseiller, j'ai travaillé tous les échelons, j'ai fait tous les métiers de la relation client. J'ai géré des projets expérience client. Puis j'ai été quelque temps dans une entreprise de la place de direction du testament marketing. Puis je me suis dit, peut-être qu'il est venu le moment où je dois partager avec d'autres tout ce que j'ai pu emmagasiner et offrir, plutôt que de continuer simplement à servir une petite population. C'est pour ça que j'ai créé ce cabinet. Alors, je vais parler de la relation client, mais spécifiquement de la stratégie de la relation client. Vous avez vu l'intervention se prend en deux parties. Donc moi, je parlerai essentiellement de la stratégie de la relation client. Alors, nous allons avoir un certain nombre d'éléments que nous allons voir ensemble. Et à l'issue de tout cela, l'idée ce serait que vous ayez compris ou précisé en fait pour votre compréhension l'importance que revêt la relation client dans toutes les organisations. Que vous ayez quelques outils, quelques éléments qui peuvent vous permettre de voir comment on élabore vraiment en place une stratégie de relation client. Et puis je vais faire un petit zoom sur quelques tendances actuelles de la relation client. Alors, dans un premier temps, nous allons parler de service client. Le courant, on nous soupçonne de pouvoir faire partie des clients de l'entreprise, puis on nous prospecte, puis on est convaincu que ça vaut la peine de devenir client, nous devenons le nouveau client du marque. Ensuite, nous sommes un client actif. Puis, on intéresse un peu désagréable à un moment donné de sa vie quand il est au contact avec une marque. Je pense que tout le monde connaît. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée la semaine dernière. J'ai un provider internet qui m'offre une solution très intéressante, ça fait un peu plus d'une année. Alors, jusqu'à présent, je n'avais eu aucune difficulté. Tout se passait très bien. C'est une offre en 3 volets. Il y a la télévision, il y a Internet et puis il y a le téléphone. C'était super. Et puis, il y a la Coupe du Monde et je me dis génial, génial. Il faut que je regarde la télé, il faut que je regarde le match. J'allume, il se passe rien. Cette télé, je ne la regarde pas beaucoup. C'est la solution que j'utilise dans le bureau. Donc, la télé, c'est pas trop mon centre d'intérêt. Ah, il faut que j'appelle le service client pour leur dire que j'ai un souci. Je cherche le numéro du service client. J'ai d'abord
par le trouver. J'appelle et puis il se passe rien. C'est un peu bizarre. J'insiste, j'appelle et puis il se passe rien. Je dis non, c'est sûr que je n'ai pas bien cherché. J'appelle, il se passe toujours rien. Il est à peine 18 heures. C'est assez clair. Bon, c'est pas grave. Le lendemain, il suffit simplement de se... Ah oui, vous dites que vous avez un problème, mais madame, si vous regardez attentivement, en fait, je n'ai pas de facture à payer. Je rentre au bureau, je reviens. Ah oui, nous avons vu, écoutez, nous allons remplir tout ça. Il remplit, je repars. 3 jours après, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui. 5 jours après, aucun technicien au vu. Si on est conscient, et puis vous n'êtes même pas les seuls à vous plaindre de ça. Alors, le problème, c'est qu'après la télé, un coup elle marche, un coup elle marche pas. La télé, je ne l'ai jamais vue. J'ai pu voir. Cet exemple, je le prends parce que la vérité, c'est que le bien n'est pas naturel. C'est de m'alimenter à l'énergie solaire. C'est un choix. Okay? On doit être conscient de savoir aujourd'hui besoin d'avoir un interlocuteur qui va me donner des informations, qui va m'expliquer ci, qui va m'expliquer ça. La question est de savoir alors est-ce que les entreprises véritablement s'y intéressent, est-ce que les entreprises décident donc de bâtir véritablement des relations avec leur client. La plupart des entreprises ont quand même un minimum qui est offert aux clients. C'est ce que j'appelle moi les prémices de la relation client. D'une façon générale, on va assister le client. Nous l'avons entendu tout à l'heure, il y aura des centres d'appel, il y aura la relation au téléphone, il y aura des visites qui seront faites, qui seront effectuées. Donc il y a ce souci-là d'assister le client et lui donner une réponse et quelconque préoccupation qu'il pourrait. Quelle est l'offre qu'il doit choisir? Comment est-ce qu'il doit choisir cette offre? Comment ça doit se passer? Donc, globalement, on peut dire que toutes les entreprises, d'une façon ou d'une autre, ont, je dirais, à cœur d'établir une relation avec le client. Je ne vais pas dire forcément de la bâtir, mais d'établir une relation avec le client parce que sans le client, il n'y a pas d'entreprise. C'est pour ça que dans la deuxième partie, nous allons rentrer un peu plus en profondeur sur des questions plus près de la relation client, sur des questions plus proches de la stratégie de la relation client. Je vais commencer par faire un petit clin d'œil sur les organisations au fond. Pourquoi est-ce que les organisations existent? On pourrait ne pas avoir d'entreprise, mais pourquoi on en a? Parce que nous avons besoin. Mais l'entreprise, en réalité, n'a de sens que si elle génère du revenu. Parce qu'au fond, personne ne fait de bénévolat ou très peu. Et même ceux qui font du bénévolat, ils ont besoin d'encaisser pour continuer de servir. Alors, la relation client, c'est important. C'est important parce que celui qui va nous générer ce revenu, ce n'est personne d'autre qu'au fond le client. Et ce qu'on veut, c'est qu'il nous génère du revenu aujourd'hui, mais qu'il nous en génère encore demain. Ok? C'est pour cette raison qu'on est obligé de tenir compte de notre environnement. Aujourd'hui, M. Pierre l'a dit en introduction, le monde est devenu extrêmement compétitif. Extrêmement compétitif. Je ne sais pas s'il y a un seul secteur d'activité ici où il n'y a pas de compétition. Les télécoms, il y a de la compétition. Les transports, il y a de la compétition. Souvent, la compétition est là où on n'imagine pas. Et on a ces personnes qui trient des ordures dans la rue, qui en récupèrent, qui en revendent. Ce sont des compétiteurs. Même s'ils n'ont pas une offre à grande échelle, ce sont des compétiteurs parce qu'ils ont leurs clients. Et ma foi, des fois, ils dérangent un peu parce qu'ils font beaucoup de désordre par rapport à ce qui aurait dû être fait. Alors, le client, il est volatile. Le client, il n'est pas toujours là. Je suis client aujourd'hui, il me retient chez Bénéficiaire. Je peux m'amuser comme ça, en tant que client, aller d'une offre à l'autre, jusqu'à ce que je trouve satisfaction. J'aimerais savoir ici s'il y en a dans la salle qui n'ont pas quelque part 3 clés d'opérateurs télécoms différents, 3 puces d'opérateurs télécoms différents. On a essayé à la fin. Bon, souvent on reste quelque part parce qu'on se dit, ça, tout c'est puis.
Pourquoi pas l'un plutôt que l'autre? Mais ce n'est pas toujours par conviction. L'entreprise a besoin que sa réputation soit faite. Parce que c'est sur cette réputation-là que l'entreprise finalement va, je dirais quoi, asseoir sa capacité à recruter des clients. Si je suis une entreprise qu'on taxe de, je dirais quoi, ma foi, je suis une entreprise qui n'est pas capable de respecter ses engagements. Je n'irai pas dans cette entreprise. Okay? Je veux prendre un avion pour aller à Yaoundé. Je sais que cet avion il part à 7 h et je sais que j'ai l'opportunité d'être de retour sur Douala à 19 h. Je vais essayer une fois, je vais essayer 2 fois, mais la vérité, c'est que si au terme de mes essais, je me rends compte qu'il m'arrive d'aller à Yaoundé et ne pas pouvoir revenir, non seulement je vais plus le faire, mais quand je vais parler autour de moi, je ne vais certainement pas dire aux uns et aux autres beaucoup de bien de cette entreprise-là. Et puis, il faut donner en fait au client la solution qui est attendue par le client, la réponse qu'il attend. Est-ce que ce que je donne au client parce qu'il veut une assurance pour sa voiture, et moi je veux absolument lui dire, c'est de vendre un certain nombre d'assurances, je veux lui donner plutôt l'assurance auto, qui a l'air pourtant si classique, si banale. Alors, la relation client, c'est bien. La relation client, c'est une expression. Mais la relation client, c'est une attitude. Et la relation client demande des efforts. La relation client demande un investissement sur soi. Et il est essentiel, quand on veut mettre en place une relation client, de connaître son client. De comprendre son client. Qui est-il? Que veut-il? Si je n'en suis pas capable, ça me posera un problème. Il est important d'écouter son client. Que me demande le client? De quoi se plaint-il véritablement? Est-ce que je mets en place un dispositif, ne serait-ce que pour savoir qu'il se plaint? Ou alors est-ce que j'estime simplement qu'il est client, il prend ce que je lui donne et il n'a aucun droit de se plaindre? Au nom de quoi il se plaint? Ne voit-il pas tous les efforts que moi je fais chaque jour en tant qu'entreprise? Pourquoi viendrait-il se plaindre? Il est important de parler au client. Le client est dans son coin, il a besoin d'informations, il a besoin de savoir ce que la structure offre et ce que véritablement la structure est prête à lui apporter. Récompenser le client est aussi important, aussi nécessaire. En règle générale, on le fait parce qu'on est intéressé. On va lancer un jeu concours et on va se dire, derrière on va faire gagner une maison, derrière on va faire gagner des voitures. Mais en réalité, ce que l'on cherche, c'est le chiffre d'affaires que l'on va augmenter. Est-ce qu'on est vraiment orienté client? Point d'interrogation. Et puis, il est important d'associer le client à l'entreprise. Il faut que le client soit partie prenante en fait des solutions qui vont être mises en œuvre, parce que ces solutions elles sont mises en œuvre pour lui. Et ça donnera ce bel enfant qui regarde son iPad et au-delà de ses espérances. Et qui, ma foi, est vachement heureux de le voir. Maintenant, nous allons de la vision. Alors, je me suis posé des questions. Est-ce qu'il y a des entreprises, notamment les secteurs ont des visions? Est-ce qu'on pense à définir des visions? Oui, je me suis intéressé globalement à deux secteurs, le transport, les assurances. Je pouvais faire plus, mais ça aurait évoqué ça. Et nous avons une entreprise du transport qui dit être la compagnie aérienne leader qui relie la façade atlantique au reste du monde. C'est une vision, effectivement, l'entreprise se projette. Nous en avons une deuxième du secteur des assurances qui dit construire un groupe d'assurances opérant dans toute l'Afrique suivant les meilleurs standards internationaux et ayant pour finalité la satisfaction client. Nous avons un autre assureur qui dit être l'assureur le mieux géré, le plus respecté dans les économies clés de l'Afrique. Et nous avons un transporteur qui lui est très simple. Il dit transporter, développer. Ça c'est super, mais je suis intéressé à est-ce que véritablement le
Parce qu'on ne peut bâtir une stratégie de la relation client que si quand on commence dans l'organisation à penser ce que l'organisation veut devenir, à penser ce que l'organisation veut être, comment elle veut être perçue, on commence par intégrer le client. On verra quand même ici qu'il y a une entreprise qui fait référence au client, mais franchement, globalement, je dirais que ce ne sont pas véritablement des visions santé client. Et je pense que c'est... Puis, comme toutes les stratégies, il y a une petite copie en haut, stratégie opérationnelle, des stratégies GRC. Comme toutes les stratégies, il est important de se définir des missions, il est important de se définir des objectifs stratégiques. Donc, nous l'avons vu, l'entreprise, elle a une vision qui lui permet de se projeter et de savoir jusqu'où elle va aller. Comment elle veut être perçue et qu'est-ce qu'elle veut faire sur un plus ou moins long terme. Puis elle se définit des missions. Voilà ce que nous allons faire et voilà comment nous allons faire. Voilà les que nous allons faire. Puis les objectifs stratégiques ici, on va dire dans tous les domaines d'activité dans le marketing, dans le commercial, dans la technique, ainsi de suite. Et elle se définit des objectifs opérationnels toujours dans les mêmes domaines. Et là, c'est très important. Santé client, bien évidemment. Et deuxièmement, qui sera capable de s'appuyer sur un certain nombre de piliers. Parce que quand on va bâtir la stratégie, les objectifs qui vont être fixés, il faut que tout le monde, le financier, il doit intégrer le client dans sa vision. Comment est-ce qu'il entend traiter celui-là qui sera client tout en étant le fournisseur de l'entreprise? Le commercial, de fait, il intègre le client, mais comment est-ce qu'il va aller vers le client en s'assurant toujours qu'il respecte un certain nombre de canons relatifs à la stratégie de relation client de l'entreprise telle qu'elle a été définie? Le marketing, pareil, les autres qui vont être définis, la communication qui va être adoptée. Est-ce que véritablement nous allons prendre en considération le client? Est-ce que tous ces éléments-là vont être centrés autour du client? Et pareil en fait pour tous les autres objectifs opérationnels qui seront définis. Alors, nous avons notre vision, nous avons nos missions, nous avons nos différents objectifs, qu'ils soient stratégiques ou opérationnels. Maintenant, il y a une chose qui est très importante, la segmentation. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de clients délicats, j'espère que je suis fidèle au terme, et de clients simples. Voilà. Est-ce la bonne segmentation à avoir? Est-ce que c'est une segmentation qui permet d'adresser toutes les problématiques que nous voulons adresser? Après, c'est à l'entreprise de voir en fonction de ce qu'elle veut véritablement définir. Il y a des notions de client VIP. Mais est-ce que tout ça, ça s'inscrit comment? Quand on dit qu'on segmente le client, c'est vraiment parce que, en réalité, une entreprise ne peut pas se permettre d'adresser tous les clients de la même façon et d'investir la même somme d'argent pour conserver tous les clients. Il y aura toujours des clients qui n'auront pas de valeur, et je n'entends pas par valeur forcément l'argent immédiat qu'ils rapportent, mais il y aura des clients qui pourront être importants même s'ils ne rapportent pas de l'argent immédiatement pour l'entreprise. Donc, segmenter, c'est une chose importante. Et là, nous allons voir qu'il est possible de segmenter de trois façons différentes. On peut faire une segmentation par la valeur. C'est, bon, peut-être la plus classique dans le monde des télécoms que je viens. On s'intéresse aux clients qui rapportent le plus, le 20-80. Alors, ces clients, qu'est-ce qu'on va leur apporter? Qui sont-ils? Comment est-ce qu'on va les organiser? Donc, on va segmenter par la valeur, parce qu'ils vont rapporter quelque chose. Et là, on utilise des outils comme le RFM pour savoir depuis combien de temps le client est avec nous, quelle est la valeur, quel est le nombre de transactions qu'il a fait, quel est le volume de transactions, quels sont les montants de transactions qui sont impliqués. Ça nous permet en fait à un moment donné de faire une cartographie et de dire si on devait faire un résumé, on aurait
un segment de la population qui représenterait 20% et qui rapporterait 80% des revenus. On peut dire qu'il est important de s'intéresser à eux. Mais on peut aussi segmenter par les opérations générales. C'est plus le marketing qui s'intéresse à ces aspects. Nous avons des clients spécifiquement que nous allons adresser de manière particulière à un moment donné on va dire quoi, de l'exercice. Par exemple, on peut se dire, nous allons adresser pour la Saint-Valentin